Euh, Monsieur Gérard. Bienvenue. Parce que l'AFP constitue aujourd'hui la première agence de presse francophone au monde, son rôle de prescripteur est évidemment essentiel auprès des médias généralistes. Sur beaucoup de sujets, vous donnez le tempo et vous participez de fait à problématiser la manière dont ces sujets sont traités dans le débat public, d'où l'importance des mots choisis dans les dépêches, qui sont ensuite reprises par l'ensemble des médias nationaux et parfois internationaux. Dans ce cadre, je voudrais me faire le relais de la souffrance de celles et ceux qui affrontent au quotidien la brutalité du débat sur la PMA, tel qu'il est posé aujourd'hui dans la sphère médiatique à coups d'enfants Playmobil, de PMA sans père, autant de discours qui stigmatisent la réalité des familles homoparentales, offrant des tribunes aux plus farouches opposants, que ce soit la Manif pour tous ou certains représentants religieux, sans forcément qu'on y oppose de contradicteurs ou d'analyse critique. Alors bien sûr, le débat public a besoin de cette question et de débattre sur cette question, mais il convient de ne pas oublier que les médias dans leur ensemble participent à la propagation de certains discours qui peuvent parfois légitimer le passage à l'acte et la multiplication des violences homophobes qu'on constate ces dernières semaines. Il me semble que cela pose la question de la formation des journalistes et des rédactions aux questions LGBT. Comment parler en effet avec sensibilité de ces sujets? Comment par exemple éviter l'écueil de l'invisibilisation chronique des lesbiennes? Et comment parler des personnes transgenres? Cet été, lorsqu'on a traité du meurtre de Vanessa Campos en la qualifiant de prostituée travestie, sur le plan symbolique, on l'assassinait une seconde fois en niant son identité. Donc, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, l'AFP n'est pas signataire de la charte Les médias contre l'homophobie portée par l'AJL, l'Association des journalistes LGBT. Donc, j'aimerais donc connaître les modalités de formation de vos rédactions de l'AFP sur ces questions fondamentales. Merci. Merci, Monsieur Gérard. Bon, je pense que parfois il faut dire quand on n'a pas les réponses. Donc, Monsieur Gérard, je ne sais pas si l'AFP a signé ou non la charte Les médias contre l'homophobie, mais je propose de passer la question à la directrice de l'information et on vous fera une réponse en bonne et due forme. Idem sur le débat sur la PMA, mais qui n'était pas vraiment une question, mais plus une observation. Sur ces sujets de contenu, de toute façon, j'ai défini la répartition des rôles et donc je passerai la question. Madame Le Grip, sur les moyens budgétaires que nous affectons à la lutte contre les infox,